Bonjour les investisseurs, aujourd'hui on se retrouve pour l'analyse de l'action Stellantis, une entreprise qui mérite d'être étudiée. Je vous rappelle, comme chaque début de vidéo, que j'ai créé un Discord pour faciliter la discussion avec vous. Donc pour ceux qui veulent rejoindre le Discord, je vous mets le lien en description. Donc au programme de la vidéo, d'abord je vous ferai une présentation de l'entreprise, puis j'analyserai ses finances pour voir si Stellantis est un bon investissement à long terme. Ensuite, je calculerai la valeur intrinsèque et je vous ferai une petite analyse technique. Pour finir, je vous donnerai mon avis sur l'action, vous dire si je possède cette action en portefeuille et si oui, à combien je l'ai pris. On arrive bientôt aux 1000 abonnés et pour fêter ce palier, je compte sortir une vidéo où je vous présente mon portefeuille, donc n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager la vidéo. Mais avant ça, les informations présentées dans cette vidéo ne constituent aucunement des conseils en investissement. Celles-ci ont un but purement éducatif. Je précise que je ne suis pas un conseiller financier, mais un simple amateur qui vous partage ses analyses et son parcours d'investisseur en bourse. Tout investissement boursier implique des risques, dont le risque de perte partielle ou totale de l'investissement de départ. Il est donc primordial que vous fassiez votre propre analyse avant d'investir en bourse. Stellantis, en quelques mots, Stellantis a été créé en janvier 2021 à la suite de la fusion de Peugeot SA et de Fiat Chrysler Automobile. Le nouveau groupe nommé Stellantis figure parmi les principaux constructeurs automobiles mondiaux. L'activité s'organise autour de 4 pôles, donc la vente de véhicules particuliers et utilitaires avec les marques Abarth, Alfa Romeo, Chrysler, Dodge, Fiat, Peugeot, Citroën, Opel, Jeep, Lancia, Ram ou encore SRT. La vente de véhicules de luxe avec la marque Maserati et DS Automobile, d'équipements automobiles, que ce soit des systèmes intérieurs, des sièges automobiles ou encore l'extérieur de l'automobile. Et enfin, un pôle appelé Autres qui regroupe les prestations de financement des ventes et les prestations et de services après-vente par exemple. Donc au niveau des concurrents et de Stellantis, on retrouve des grosses marques du secteur automobile avec Toyota, Renault, Nissan, Volkswagen ou encore BMW et plein d'autres. Et enfin, au niveau de son actionnariat, on a 15% détenu par Exor. Donc Exor est une société d'investissement fondée en 1927 et contrôlée par la famille Agnelli. On a 7% détenu par la famille Peugeot, 6% est par la BPI France, qui est un peu les banques françaises. 3% est par Dongfeng Motor Group, qui est un associé de Stellantis en Chine. Et enfin, les 69% sont détenus par d'autres investisseurs et particuliers. Au niveau de la répartition géographique du chiffre d'affaires, on remarque que Stellantis fait 45% en Amérique du Nord, 39% en Europe, 7% en Amérique du Sud, 4% dans le Moyen-Orient et Afrique, 3% en Chine, Inde et Asie-Pacifique, 1% est fait par la marque Maserati dans le monde entier, enfin 1% est pour les autres régions du monde. Ce qu'on peut dire sur cette répartition, c'est que Stellantis fait la majorité de son chiffre d'affaires dans les pays développés, mais qu'elle est très peu développée dans les pays émergents. Mais Stellantis se prévoit dans sa stratégie un fort développement en Chine, qui est, je rappelle, le plus grand marché de l'automobile. Donc on devra surveiller ce développement qui peut être une opportunité pour l'entreprise de continuer à croître. Commençons l'analyse financière avec le compte de résultat et plus précisément le chiffre d'affaires. Donc étant donné que Stellantis vient d'apparaître avec la fusion de PSA et de PCA, il est intéressant de regarder les chiffres depuis 2021 et non pas avant. Donc ce qu'on peut voir au niveau du chiffre d'affaires, c'est qu'il y a une belle croissance ces derniers trimestres sur le chiffre d'affaires de Stellantis, qu'on peut revoir également au niveau du résultat opérationnel et également au niveau du résultat net et au niveau des bénéfices par action. Donc pour le moment, ce que je peux dire sur la fusion qui a créé Stellantis, c'est que pour le moment, elle se passe extrêmement bien, étant donné qu'ils ont une bonne croissance depuis. Et je pense que ce n'est pas fini. On pourra encore avoir de très bons résultats sur Stellantis. Ensuite, je passe au bilan de Stellantis et je commence par la trésorerie et la dette à long terme. Donc ici, on peut voir que la trésorerie de Stellantis est bien supérieure à la dette à long terme. Donc ça, c'est quelque chose de très bien. Ensuite, je passe à la trésorerie et à la dette à court terme. Donc on appelle current asset ou current liability. Donc les current assets, c'est la trésorerie que Stellantis peut avoir sous les 12 prochains mois, alors que le current liability, c'est la dette que Stellantis doit payer sous les 12 prochains mois. Donc il est intéressant de voir que le trésorerie sous les 12 prochains mois est supérieur à la dette qu'elle doit donner sous les 12 prochains mois. Donc ça, c'est encore une chose de très bien au niveau de la dette de Stellantis. Ensuite, je passe aux dettes sur equity. Donc je rappelle que on dit qu'une entreprise est peu endettée si elle a un ratio inférieur à 100% et qu'elle est extrêmement endettée si elle a un ratio supérieur à 100%. Donc pour Stellantis actuellement, il est de 43%. Donc encore une fois, ça montre que Stellantis est une entreprise peu endettée. De plus, on peut voir que ce ratio diminue depuis la fusion. Donc ça, c'est encore une chose extrêmement bien. Par la suite, j'aime bien regarder les capitaux propres de l'entreprise et on peut voir encore une fois que depuis
la fusion, les capitaux propres continuent à augmenter. Donc je rappelle que les capitaux propres, c'est la différence entre les actifs, donc ce que possède l'entreprise, et les passifs, ce que doit l'entreprise. Donc la hausse des capitaux propres est due soit par la hausse des actifs, donc ce que possède l'entreprise, ou soit par la baisse des passifs, donc ce qu'elle doit, et dans les deux cas, c'est quelque chose de très bien. Ensuite, un indicateur extrêmement important, c'est le free cash flow. Le free cash flow, c'est le cash que l'entreprise fait durant l'année et ce n'est pas le résultat net comme beaucoup de personnes le pensent. Pour cela, je vous laisse aller voir ma vidéo La différence entre résultat net et free cash flow qui vous explique pourquoi le free cash flow est plus intéressant que le résultat net. Donc pour revenir sur le free cash flow, avec ce cash, l'entreprise peut soit payer sa dette, soit le réinvestir pour faire croître l'entreprise, soit faire des rachats d'actions, ou alors donner des dividendes. Donc ici, on peut voir que le free cash flow ces derniers trimestres sont positifs pour Stellantis. Et je rappelle que le free cash flow, ça correspond au cash que l'entreprise génère grâce à son business, moins le cash qu'elle investit pour faire tourner le business. Donc ici, on peut voir que ces derniers trimestres, on voit quand même une baisse du free cash flow généré par l'entreprise. Et ça, c'est dû au fait que quand les entreprises font une fusion, ils perdent énormément de free cash flow car ils doivent se restructurer pour pouvoir repartir de l'avant. Mais on peut également voir que les investissements sont de moins en moins forts. Donc clairement, à surveiller sur le long terme pour voir si c'est seulement dû au fait qu'elle vient de fusionner ou alors si c'est ancré dans l'entreprise. Dans ce cas-là, il faudra reanalyser l'entreprise. Ensuite, un autre indicateur qui est extrêmement important et qui peut extrêmement impacter votre performance avec une entreprise, c'est le nombre d'actions en circulation. Donc, je rappelle que si le nombre d'actions en circulation augmente, cela veut dire que l'entreprise fait des augmentations de capital et dans ce cas-là, elle dilue ses actionnaires. Donc, pour un même résultat net, l'actionnaire aura une moins grosse part des bénéfices, alors que si le nombre d'actions en circulation diminue, cela veut dire que l'entreprise fait des rachats d'actions et dans ce cas-là, pour un même résultat net, les actionnaires auront une plus grosse part des bénéfices. Donc clairement, on préfère voir les entreprises qui ont un nombre d'actions en circulation qui diminue. Et ici, on peut voir clairement que depuis la fusion, le nombre d'actions en circulation de Stellantis se stagne. Donc ça, c'est quand même quelque chose de très bien, car on voit généralement une augmentation du nombre d'actions en circulation dans le secteur automobile. Ensuite, je regarde quelques ratios de l'entreprise. Donc je commence par le PER. Donc ici, on peut voir que le PER actuel de Stellantis est de 3, ce qui est extrêmement bas, mais qui est quand même des PER qu'on peut retrouver dans le secteur automobile. Et si je regarde le PER, mais avec un calcul différent, c'est-à-dire que au lieu de prendre le bénéfice par action des 12 derniers mois, le ratio prend en compte les bénéfices par action des 12 prochains mois, ou du moins l'estimation du consensus. Et ici, on peut voir qu'on est à 3,2. Donc encore une fois, on voit que le PER de Stellantis est extrêmement bas. Et on peut penser que actuellement on arrive sur un plateau du PER. Donc cela pourrait montrer une opportunité sur Stellantis. Ensuite, je regarde le price to free cash flow. Donc c'est la même chose que le PER, mais au lieu de faire le cours divisé par les bénéfices par action, on fait le cours divisé par le free cash flow par action. Donc on voit que cet indicateur-là continue de diminuer, mais on arrive encore une fois à un plateau sur cet indicateur. Donc cela montre encore une fois que c'est potentiellement une opportunité actuellement. Ensuite, un autre indicateur qui est très intéressant, je trouve, c'est le price to sell. Donc, je rappelle que le price to sell, c'est combien les investisseurs sont prêts à payer pour 1 euro de chiffre d'affaires. Donc, actuellement, les investisseurs sont prêts à payer 0,30 centimes pour 1 euro de chiffre d'affaires. Et encore une fois, on voit que Stellantis est au niveau d'un plateau. Donc, au niveau de sa ration, on voit potentiellement, et encore une fois, une nouvelle opportunité sur Stellantis. Ensuite, je regarde les marges de l'entreprise. Donc, je rappelle que pour Warren Buffett, une entreprise a un avantage concurrentiel si elle a une marge brute supérieure à 40% et une marge nette supérieure à 10% pour une entreprise européenne et 20% pour une entreprise américaine. Donc, ici, on peut voir que Stellantis n'a pas d'avantage concurrentiel étant donné qu'elle a une marge brute de 20% et une marge nette de 10%. Mais ce que je trouve extrêmement intéressant, c'est de comparer ces marges avec ses concurrents. Et quand je compare ces marges avec ses concurrents, comme Volkswagen, on peut voir que Stellantis a une plus grosse marge brute que Volkswagen, mais également une plus grosse marge nette que Volkswagen. Maintenant, si je prends un autre concurrent comme Toyota, on remarque encore une fois que Stellantis a une plus grosse marge brute que Toyota et une plus grosse marge nette que Toyota. Maintenant, je vais prendre un dernier concurrent qui est français, qui est Renault. Et on voit encore une fois la même chose avec une meilleure marge brute pour Stellantis
Et dans le cas de la marge nette, on peut voir que Renault est à la ramasse et c'est pourquoi je trouve que Renault est une entreprise qui n'est pas forcément très bonne pour l'investissement, mais ce n'est pas pour autant que je n'ai pas acheté du Renault car il a quand même des coûts à jouer et vous le verrez quand je vous montrerai mon portefeuille car pour le moment je suis quand même en bénéfice sur Renault qui est dans mon portefeuille, mais je compte quand même la vendre dans pas longtemps car je veux récupérer mes gains et pouvoir investir sur des entreprises de meilleure qualité. Donc pour revenir sur Stellantis, on peut clairement voir que même si les marges de l'entreprise ne montrent pas un avantage concurrentiel, on voit quand même que Stellantis a des marges extrêmement bonnes par rapport à ses concurrents. Ensuite, je regarde le return on equity ou ROE. Donc selon Peter Lynch, une entreprise rentabilise bien ses capitaux propres si elle a un ROE supérieur à 13%. Et on peut voir que en 2022, Stellantis a un ROE de 32%. Donc potentiellement dans le temps, cet ROE va diminuer. Mais on voit quand même qu'elle est supérieure au 13%. Et cela montre encore une fois que l'entreprise est extrêmement intéressante. Passons maintenant à la valeur intrinsèque de Stellantis et comme vous pouvez le voir, je n'y mets aucune valeur pour la valeur intrinsèque. D'une part parce que c'est une valeur extrêmement cyclique, donc il est extrêmement dur de faire une hypothèse sur les flux futurs de l'entreprise. Et d'autre part parce que ce n'est pas la technique que je vais utiliser pour vous montrer la valorisation de l'entreprise. Donc la technique que je vais utiliser aujourd'hui pour valoriser Stellantis, c'est une technique de valorisation que j'utilise sur toutes mes analyses, mais elle marche rarement, étant donné que si cette technique marche, cela veut dire qu'il y a potentiellement une absurdité énorme sur la valorisation de l'entreprise. Donc pour cette technique, on regarde tout d'abord le bilan de l'entreprise. Donc ici, on remarque que Stellantis a une trésorerie de 50 milliards de dollars pour une dette à long terme de 20,57 milliards de dollars. Donc, si on fait 50,4 milliards de dollars moins la dette à long terme, qui est de 20,57 milliards de dollars, on retrouve 29,83 milliards. Si maintenant on prend cette trésorerie qui reste et qu'on la divise par le nombre d'actions en circulation. Donc grâce à ça, on va savoir quelle est la proportion de liquide que chaque action possède. Donc le nombre d'actions en circulation est de 3 milliards. Donc maintenant, si on divise cela par 3,213 milliards d'actions, on retrouve à peu près 9 euros par action. Donc clairement actuellement si on achète une action Stellantis au prix de 14,77 euros, sur ces 14,77 euros, nous avons 9 euros de cash que possède l'entreprise. C'est-à-dire que si vous achetez une action actuellement, vous payez le business de l'entreprise seulement à 5,48 euros et non pas 14 euros comme on peut le retrouver sur le marché. Donc maintenant, il est intéressant de savoir est-ce que le business de l'entreprise vaut ces 5,50 € pour savoir s'il y a une opportunité sur l'entreprise. Et pour cela, je vais calculer la valorisation de l'entreprise sans prendre en compte la croissance future. Donc il y a un YouTuber qui aime bien valoriser les entreprises sans prendre en compte la croissance future. C'est le YouTuber Top Invest qui est un excellent YouTuber je trouve et qui fait de très bonnes analyses et dont je vous conseille d'aller voir sa chaîne car il fait énormément de vidéos et en plus de cela il permet d'avoir une valorisation de l'entreprise sans forcément prendre en compte sa croissance future. Donc voici les 4 paramètres qu'on a besoin pour calculer la valorisation de l'entreprise sans prendre en compte la croissance future de l'entreprise. Donc on a besoin du résultat net, du nombre d'actions en circulation, du PER et de la dette nette. Donc on prend le résultat net qui est de 14,20 milliards de dollars qu'on va multiplier par un PER réaliste. Donc actuellement il est de 3 et je trouve que ce PER est un PER réaliste. Donc je vais faire fois 3 moins la dette nette qui est de 16,72 milliards. Donc étant donné que c'est une dette nette négative, ça fait plus 16,72 milliards de dollars. Puis on va diviser ça par le nombre d'actions en circulation qui est de 3,213 milliards d'actions en circulation. Donc l'entreprise devrait avoir une valeur de 18 euros. Donc pour faire un résumé des calculs qu'on vient de faire, on a vu que l'action coûtait 14,77 € actuellement. Que sur ces 14,77 centimes, on pouvait voir que l'entreprise avait du cash par action à hauteur de 9 euros par action.
C'est-à-dire qu'actuellement, si on achetait une action Stellantis, on payerait vraiment le business, non pas 14,77 centimes, mais seulement 5,50 €. Ensuite, j'ai calculé la valeur d'une action sans prendre en compte la croissance future de l'entreprise. On a remarqué qu'elle devrait être d'à peu près de 18 € par action. Donc clairement, on voit qu'il y a une absurdité sur le marché, même si dans ces calculs-là, je n'ai pas pris en compte le ralentissement économique qu'on va vivre, on voit quand même une absurdité au niveau de la valeur d'une action, et c'est pourquoi je pense qu'il y a potentiellement une opportunité à long terme sur l'entreprise Stellantis. Si vous avez des questions au niveau des calculs de la valorisation de l'entreprise Stellantis, n'hésitez pas à venir sur le Discord, je vous réexpliquerai avec plaisir la démarche que j'ai utilisée pour valoriser l'entreprise Stellantis. Au niveau de l'analyse technique sur Stellantis, étant donné qu'elle a fait sa fusion en mars 2021, toutes les données avant, je ne regarderai pas. Et ce que je vois à partir de cette date-là, c'est qu'il y a un support au niveau des 10-11 euros, ici, que je vais mettre en vert, et une résistance au niveau des 15 euros, ici, que je vais mettre en rouge. Donc, pour construire ma position, ce que je vais faire, c'est essayer d'acheter l'action en dessous vers les 11-12 euros. Et je vais potentiellement vendre une partie de ma position pour la travailler au niveau des 15 euros pour récupérer des bénéfices, mais je vais quand même garder la majorité de mes actions car dans le futur, je pense que l'action pourrait dépasser ce support et continuer à monter. Si l'action descend en dessous de ce support des 11 euros, je renforcerai ma position et je vous tiendrai au courant avec une nouvelle vidéo si les fondamentaux de l'entreprise ont changé. Pour conclure, Stellantis est une entreprise qui a des fondamentaux extrêmement solides par rapport à ses concurrents. De plus, la valorisation de l'entreprise est bien meilleure que ses concurrents. Cette meilleure valorisation peut être due à une peur de marché sur la fusion de PSA et PCA, mais pour ma part, je trouve que pour le moment, Stellantis a très bien géré sa fusion, et cela se voit dans les rapports financiers. Ces derniers mois, je cherchais une valeur dans le secteur automobile, car ce genre de valeur performe extrêmement bien quand on est en bas de cycle, ce que je pense va être le cas dans pas longtemps. Et c'est pourquoi j'ai pris une position sur Stellantis à un PRU de 13,47 € et je compte renforcer ma ligne. Il est possible que je rentre sur une autre valeur du secteur automobile pour diversifier, mais je vous tiendrai au courant si c'est le cas et dites-moi en commentaire votre avis sur la valeur Stellantis ainsi que d'autres valeurs du secteur automobile. Merci de m'avoir écouté, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager la vidéo et je vous dis à la prochaine.